2 heures à attendre tout le monde. Bon bah allez, c'est parti. Présentation de la nouvelle interface Xbox, c'est parti. Alors voilà le bébé. Donc les menus ont totalement été refondus. Ça n'a plus rien à voir. C'est un subtil mélange entre l'interface PC et l'interface d'une console. Du coup c'est pas exactement comme le PC. Donc comme vous pouvez le voir, ben, le jeu qu'on joue actuellement ou l'activité qu'on fait actuellement qui est ici. Hop là, je vais accepter ça. Non, je voulais pas jouer. Merci. Donc là, comme vous le voyez, vous avez donc du coup vous avez le jeu actuel. Là sur le côté, vous avez les événements. Donc là, comme l'événement comme l'événement qu'il y a eu pour les présentations des nouveaux produits Microsoft, tout ça, qui était relativement intéressante. Hein. Donc les nouveaux jeux arrivés, hein, les Game with Gold, ça se présente ici du coup. En dessous, bah, toutes vos activités récentes, ce que vous avez fait juste avant, qui se calent comme ça en dessous, et tout en bas, toutes vos épingles. Donc je crois pas qu'il y ait plus d'épingles, hein. Il y a peut-être 2 ou 3 de plus à peine par rapport à l'ancienne interface. Il n'y a pas plus d'épingles, mais bon, c'est mieux présenté, quoi. C'est sympa, j'aime bien. Ça c'est pour ce qui est de l'accueil. Ensuite, l'onglet où il y a beaucoup de boulot encore à faire, malheureusement, c'est l'onglet communauté, c'est celui-ci. Parce que c'est un petit peu, je trouve, c'est un petit peu présenté à l'arrache, hein. Des gros rectangles comme ça, c'est pas centré, il y a du vide sur le côté. Et en plus, il y a pas mal de bugs, du fait déjà d'une que sur les succès, ça affiche pas le nom de la personne qui l'a débloqué. Premièrement, c'est un des défauts, du flux. Et le deuxième gros défaut du flux, c'est que ça ouvre pas, à part les extraits de jeu, comme là par exemple, à part les extraits de jeu, voilà, vous vous retrouvez, vous avez un gros écran vert, et vous pouvez pas les regarder. Donc ça, c'est un petit peu con aussi. Donc c'est un des gros bugs qu'il y a à l'heure actuelle. Et je vais essayer de trouver, bah voilà, par exemple, mon activité que j'ai publiée. Ah bah, on ne le verra pas sur celle-là. Vous allez voir, il y a aussi également, pour le moment, un bug au niveau des commentaires. Ça ouvre pas les commentaires en entier, du coup on peut pas consulter les commentaires en entier, c'est un peu bête. Il y a des petites latences au niveau du flux aussi. Ça met un petit moment à s'afficher, certains trucs. Alors, c'est où? Parce qu'il y a tellement des gens qui postent des succès, des conneries qu'on met 2 heures à trouver un post. Si seulement les gens comprenaient de faire un peu le tri dans leur flux d'activité régulièrement. Alors, parce qu'il y en a du bordel là-dedans, je vous le dis. Bah, ça m'a lancé une partie sans que je le veuille. Donc là, il n'y a pas de commentaires. Eh bah, ça va être tout en bas avec tout ce qu'ils ont publié les gens. Donc, comme vous le voyez, c'est un peu simpliste, hein, le flux d'activité. Je pense qu'ils vont avoir des retours là-dessus et qu'ils vont retravailler tout ça, je l'espère, parce que là je trouve que c'est un petit peu trop limite, quoi. C'est des gros rectangles et puis on voit pas vraiment. Donc alors attendez, je descends, il y a tellement de merde que du coup pour retrouver mon poste, c'est pas évident. Bon, là on va voir les coms, s'ils sont assez longs. Ouais non, c'est des coms tout court, donc ça permet pas de se rendre compte. Il faut vraiment tomber sur des commentaires longs. Et là vous allez voir tout de suite le défaut. Allez. Désolé, c'est long, c'est que bah et voilà, j'ai plus de 150 personnes dans ma liste, du coup entre les succès, les ajouts d'amis, les extraits, les conneries, on est obligé de descendre 4 ans pour réussir à trouver un de ces postes. C'est affolant. Il y a trop de bazar dans ce flux. Ils étaient censés faire une sorte de mise au point. Bah, ils étaient censés faire une sorte de mise au point qui fait que plus tard ça partagera plus rien dans le flux, à part ce qu'on décide de partager. Et ben j'espère qu'ils vont le faire parce que
C'est juste un joyeux bordel le flux du coup. Ah voilà, enfin. Donc là on est sur un de mes postes, vous voyez. Vous allez voir le gros défaut pour le moment qu'il y a sur le flux, outre le fait qu'on puisse pas lire les vidéos et qu'on puisse pas... outre le fait qu'on puisse pas lire les vidéos et qu'on puisse qu'on n'ait pas le nom sur les succès, il y a ça. Là, vous pouvez logiquement choisir entre commentaires, les j'aime et les partages à afficher dans la liste du dessous, sauf que là, bah, ça marche pas. Vous avez que commentaires, il n'y a rien qui réagit. Et pour ce qui est des commentaires, c'est pareil, vous voyez les commentaires, c'est que un aperçu des commentaires qu'on a là, et on peut pas les ouvrir. J'appuie sur A, là ça fait absolument rien. Donc je peux pas lire les commentaires en entier pour le moment sur cette interface. J'en ai qu'un bref aperçu. Donc c'est un des défauts du flux. Donc j'espère vraiment qu'ils vont remédier à ce problème de flux, parce que c'est un peu miséreux pour le moment là, le flux d'activité. Après bon bah vous avez l'onglet qui pour les gros gamers sert absolument à rien, c'est l'onglet One Guide avec tout ce qui est chaîne de télé, là. Pour moi c'est une console de jeu, c'est pas un décodeur télé, donc ça je m'en fous un peu de cet onglet là. Mais bon, faut avouer qu'il est quand même bien trié, il est bien fait. Et bien sûr le marché qui s'ouvre comme un éventail quand vous allez sur marché, avec bien sûr bah, tous les jeux. Donc ça c'est pas mal fait aussi. Les applications, les films et TV, et la musique. Donc avec votre musique, tout ça quoi. Vous voyez, ça se replie pouf automatiquement dès que vous ressortez. Donc communauté et accueil. Donc ensuite, une fois que on a fait le tour de l'accueil plus ou moins, le plus intéressant c'est ça. C'est le menu de sélection latérale qui est très intéressant. Donc avec votre liste d'amis, bien sûr, qui s'affiche comme ça sur le côté. Là c'est pareil, ils auraient pu faire qu'on puisse avoir une sélection un petit peu plus poussée, comme par exemple prendre que les gens qui sont connectés, par exemple. Parce que là c'est un peu tout mélangé et on est obligé de descendre jusqu'à je sais pas où pour savoir pour se connaître la limite des gens connectés ou pas. Donc c'est un peu, je trouve que c'est un peu bazar. Là vous voyez par exemple je les ai dépassés les gens connectés apparemment, bah ça va jusqu'à là. Vous voyez le point est tellement petit, le point vert, que bah, il faut vraiment le voir quoi. Donc ça c'est un des petits trucs à remédier je pense. Après bon bah là les groupes d'amis bien sûr, donc qui se présentent comme ça. Maintenant vous avez la possibilité de chatter directement dans le groupe d'amis, de poster n'importe quoi dans le groupe d'amis, c'est un petit avantage. Vous voyez par exemple test, hop, bah, ça le poste comme un chat dans le groupe, directement. Donc les messages pareil, il y a un bug au niveau des messages, c'est que si vous avez beaucoup trop de messages dans votre boîte de messagerie, ça va mettre 4 plombes à s'ouvrir. Donc il faut vraiment tout le temps, régulièrement effacer les messages pour que ça s'ouvre vite. Et donc pour effacer, la nouvelle solution c'est comme ça, effacer la conversation, hop. Voilà, et puis plus vous effacerez régulièrement tous les commentaires et les machins et tout que vous avez dans votre boîte de messagerie, plus ça sera rapide. Les notifications, qui est un des gros points forts de cette nouvelle interface, c'est bien fait. Parce que vous avez, tout est classé par type. Donc là les messages, et là par exemple, ben, le fait que j'ai commencé à diffuser. Et donc vous pouvez ouvrir directement les choses comme ça, vous voyez. Et vous pouvez, si vous avez plusieurs notifications du même type, vous pouvez effacer par lot de notifications. Par exemple, si j'ai plusieurs messages, je peux effacer que le lot de messages. Si j'ai plusieurs notifications, des alertes d'activité, je peux les ouvrir et effacer que les alertes d'activité, ou je peux directement d'ici tout supprimer d'un coup dans mes notifications. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc les options, avec une petite option sympa, le fait de pouvoir couper sa Kinect directement d'ici au niveau du chat, éteindre et redémarrer la console, plus bah, tous les paramètres qu'on va aller voir, et les ancrages qui sont tous ici. Vous pouvez ancrer à partir d'ici tout ce que vous voulez, donc ça c'est plutôt pratique aussi. Après, petit défaut encore de cette interface, c'est qu'on peut plus faire de capture d'écran ou d'extrait de jeu en double cliquant sur le bouton du milieu. Donc je sais pas comment ils ont prévu qu'on puisse remédier à ça. Je sais pas si ça va pas se caler ici quand on est en plein jeu. J'en ai aucune idée. Pour le moment, apparemment, on peut plus faire de capture d'écran ou d'extrait de jeu en double cliquant sur le bouton central de la manette. C'est un peu bête.
Mais bon, c'est comme ça, il faut leur laisser le temps de tout mettre propre. Bon bah bien sûr, votre carte de joueur qui a complètement changé. On ira sur les options à la fin. Bon bah il y a des bugs là, comme vous pouvez le voir. Mon profil et déconnexion, c'est encore écrit en anglais, moitié moitié grec, ou on sait pas trop quoi. C'est des petits bugs d'affichage. Donc là, voilà comment se présente votre nouvelle carte de joueur, avec l'avatar, qu'on retrouve enfin. Donc ensuite, votre flux d'activité personnelle, avec votre vitrine tout en haut. Vous voyez, vous avez votre vitrine qui est là. Même si elle défile pas, c'est pareil, je pense que c'est un bug, parce que là on est censé voir tous les trucs de la vitrine, là on voit qu'un seul truc. Et puis après, bah, toute votre vitrine, bien sûr. Vos succès, c'est plutôt bien présenté. Tous vos succès, tous vos achievements qui sont sur le côté ici. Et après, bien sûr, les gens qui vous suivent et vos abonnés. Donc là, c'est pour le moment, c'est un peu voilà. Là, c'est amis, vous voyez, jeux, abonnés, les gens bloqués et les mises en sourdine, les gens que vous avez mutés. Pour aller voir si vous avez pas, des fois on n'entend pas quelqu'un, on a fait une erreur, on sait pas si on l'a, on sait pas si on l'a bien muté ou pas, et donc là ça permet d'aller vérifier. Donc ouais, vous pouvez vérifier tous vos abonnés, tac, voilà. Donc c'est plutôt bien fichu pour ce qui est de votre carte de joueur. Voilà comment ça se présente. Donc ensuite, maintenant qu'on a vu l'interface, on va aller voir les sous-options. Donc bien sûr, les paramètres. Donc les paramètres ont été refondus également. Donc toutes vos options de compte, comme vous pouvez le voir. La personnalisation qui se présente comme ça maintenant. Le réseau, le système. Donc il n'y a pas clairement plus d'options pour le moment, à part j'ai cru voir une option qui est pour la future manette Elite qui a été directement intégrée dedans. Donc je sais pas si c'est pas dans... Alors attendez, je vais le trouver. Vous voyez là, ma page des boutons. Donc ça c'est pour... ça a été intégré directement maintenant dans les menus. Dans les options de la console, ça a été intégré directement pour pouvoir paramétrer vos boutons de la manette plus tard. Pour la Elite, bien sûr, ça va être direct dès que la sortie de la manette, parce que la Elite est la première manette qui aura le système intégré. Mais apparemment, d'après ce qui se dit, c'est des bruits de couloir, on pourrait le faire plus tard sur toutes les manettes Xbox, de pouvoir paramétrer ces boutons. Donc je suis curieux de voir à quoi ça va réellement servir, parce que bon, les boutons c'est les boutons sur une manette normale. C'est très utile surtout pour les palettes pour la nouvelle manette. Mais bon, apparemment on pourra aussi modifier les boutons de sa propre manette normale. Donc ça reste à voir. Il y aura également un narrateur pour les souris muets. Je comprends pas pourquoi aller acheter une console si on est souris muet, je vais pas vous mentir. Mais apparemment il y a l'option narrateur qui fait que ça dit tout ce qu'on fait sur la console à voix haute pour les gens qui sont pas souris muets, pardon, qui sont aveugles. Parce que sourd, on aura un peu de mal à entendre le narrateur, autant pour moi. Mais bon, ça va être une option pour les aveugles ou pour les non-voyants. Donc je pense que bah, c'est bien de penser à ces gens-là, mais bon, généralement, les aveugles, ils achètent pas de console. Donc je trouve que c'est un peu space comme option rajoutée, mais bon. Au moins, ils peuvent pas dire qu'ils y ont pas pensé. Donc voilà pour tout ce qui est voilà pour tout ce qui est des options des paramètres de la console. Donc comme vous le voyez, cette nouvelle interface est plutôt rapide hein, par rapport à l'ancienne. Elle est plus fluide, plus rapide. Tout s'ouvre assez vite, il n'y a rien à dire. Moi j'en suis plutôt satisfait dans l'ensemble. Mis à part bien sûr quelques petites corrections à faire. Bon bah les grosses corrections qui sont à faire, c'est surtout au niveau du flux d'activité. Ça c'est sûr, il y a des gros bugs. Mais après derrière, au niveau des applis aussi, il y a pas mal d'applis qui s'ouvrent pas. Comme par exemple ce matin pour pouvoir streamer sur Tony Hawk's, j'ai dû m'y reprendre à une dizaine de fois. C'était un petit peu le bordel pour y arriver. Ça voulait pas, ça ancrait pas comme il faut, ou ça se mettait à ramer à l'ancrage.
Il y a quelques trucs comme ça qui déconnent. Le serveur aussi, le serveur DNS Xbox qui apparemment a été modifié, donc du coup pour certaines personnes comme tous ceux qui sont comme moi chez Numéricable, on a dû remodifier notre DNS dans les options de la console. On pouvait pas le laisser en automatique, on était obligé de paramétrer manuellement les DNS parce que sinon on pouvait pas se connecter au Xbox Live. Donc je pense que c'était un bug. Parce que dans la logique des choses, on doit pouvoir automatiquement se connecter au Xbox Live sans avoir à toucher ces paramètres-là. Mais bon, là, apparemment, ça voulait pas. Il y a quelques petits bugs encore à corriger. Donc la sortie officielle, c'est novembre. Donc j'espère que d'ici novembre, ils vont concrétiser ça un peu mieux, qu'ils vont modifier ce flux qui est pas joyeux, et qui vont régler tous ces problèmes de latence au niveau des applications, au niveau des applications, des ancrages, et des messages, des notifications. Voilà, parce qu'il y a quelques petites latences, surtout à ce niveau-là, au niveau du message. Et bon, les notifications, non, encore ça va, c'est assez rapide. Mais c'est vraiment les messages où il y a un gros bug de latence. Et également les groupes d'amis qui ont une grosse tendance à sauter d'un coup. Et voire même à faire reboot carrément la console. Ça veut dire que votre console redémarre carrément, elle s'éteint net d'un coup. Et elle redémarre. Donc ça, je pense que c'est à corriger. Ça sera corrigé dans les plus brefs délais. Parce que c'est assez grave comme... ça peut foutre complètement un jeu en l'air ou une sauvegarde. Donc je pense qu'ils vont vite remédier à ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon de la nouvelle interface vous a plu. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Sinon, pour ma part, je vous ai fait faire le tour de l'interface. Là. Voilà. Bon bah voilà, je vous ai présenté cette nouvelle interface en 2.2. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez pu en avoir un bon aperçu. Donc de toute façon des mages seront régulièrement mises en place pour corriger tous les petits bugs qu'il y a encore à l'heure actuelle, comme ceux que je vous ai dit à l'instant. Dans l'ensemble, moi je trouve qu'elle est belle, qu'elle est fluide, qu'elle est rapide. Maintenant, bah ouais, il reste vraiment plus qu'à corriger tous ces bugs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la bêta test, hein, de toute façon, pour envoyer les retours à Microsoft. Et donc d'ici novembre, j'espère que tout sera corrigé et qu'on pourra profiter pleinement de cette superbe interface. Ça va vraiment vous changer la vie, parce que moi ça me change énormément. On s'adapte assez rapidement, elle est assez intuitive, hein, on s'y fait très rapidement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc il y a quelques petits hicks, quelques petits trucs qui coincent, mais bon, je pense qu'ils sont très à l'écoute de la communauté. Donc vu que nous on bosse tous les bêta-testeurs activement pour améliorer ce dashboard, je pense qu'ils vont prendre en compte tout ce qu'on leur dit et que d'ici novembre, voire peut-être pas novembre forcément, la sortie officielle, il y aura peut-être encore quelques petits bugs. Mais je pense que d'ici le début d'année prochaine, cette interface devrait être rapidement stabilisée parce qu'elle est beaucoup plus rapide que l'interface d'avant, ça il n'y a pas photo, et que de toute façon toutes les applications, tous les tiers comme Twitch, il y a même Facebook qui va revenir avec le Messenger et tout le bazar, enfin il y a pas mal de nouvelles applis qui vont se pointer au courant de l'année. Ils sont tous en train de rebosser pour envoyer des mises à jour pour justement pour le nouveau dashboard. Donc on a encore beaucoup de surprises à voir. Si vous avez regardé le Windows 10 de Vis, la diffusion en direct qu'il y avait hier à 16h, vous aurez pu constater qu'on est loin, très très loin encore d'avoir découvert toutes les subtilités de Windows 10 et tout ce que ça peut apporter. Comme par exemple avec le HoloLens, j'ai vu des choses assez hallucinantes hier sur la présentation de Microsoft. Le nouveau PC, les nouvelles tablettes, les nouveaux téléphones, enfin tout ça, ça concerne pas l'Xbox, mais ça sera relié en connexion directe. Donc ça va, c'est un tout maintenant, l'univers Xbox, ça va être un tout total entre votre PC, votre téléphone, votre tablette, même une montre qui est connectée avec tous vos appareils. Enfin, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère technologique et je pense qu'on a des belles heures à vivre encore chez Microsoft et ils vont nous faire halluciner, à mon avis. Voilà. Donc bon ben, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation de l'interface Xbox. Je vous dis à plus tard pour une diffusion sur un jeu. Je vais voir si j'ai le temps de rediffuser tout à l'heure.
Et sinon, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour le moment, pareil, l'application Upload Studio déconne, je tiens à le préciser, sur l'interface Windows 10, ça marche pas, on n'arrive pas à enregistrer, on n'arrive pas à couper les extraits, tout ça, enfin il y a plein de bugs dans l'application. Donc du coup, pour le moment, on peut pas faire de vidéo, donc on va être obligé d'attendre qu'il mâche ça aussi. J'ai eu une mise à jour, mais ça n'a rien changé du tout. Donc vous verrez pas de vidéo pour le moment, malheureusement. J'étais censé faire une vidéo sur la nouvelle manette et sur Halo, donc ça attendra qu'ils aient réglé les problèmes à ce niveau-là. Voilà, voilà. Je vous dis ciao amis gamers, à tout de suite pour ceux qui vont revenir sur mon stream, et sinon bah à plus à tous les autres. Salut, peace and play les gars.